Jésus n'est pas né le 25 décembre. Vous savez tous que le 25 décembre, c'est le jour où on attribue la naissance de Jésus, avec ce qui suit la messe de Noël, les crèches de Noël, etc. Ça fait maintenant très longtemps, des années et des années que ça se passe comme cela, que le 25 décembre est attribué au jour où Jésus est né. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certains historiens et les personnes qui étudient la Bible ont très vite démontré que Jésus n'était pas forcément né le 25 décembre. Et du coup, on va apprendre dans cette vidéo pourquoi ne serait-il pas né le 25 décembre, quand serait-il vraiment né, et pourquoi du coup le 25 on fête quand même sa naissance. Pas de haine, pas de mauvais commentaires, je tiens à dire que je tiens tous mes propos de sources réelles. J'ai eu la chance de discuter avec un prêtre via TikTok, d'ailleurs merci, parce que vraiment ça me laisse l'opportunité de pouvoir parler avec plein de personnes hautement qualifiées dans la religion, et ça c'est trop cool. Et je me suis aussi tirée d'un historien qui a étudié la Bible pendant longtemps et qui a mis sa thèse sur internet. Donc déjà, pourquoi si Jésus n'est pas né le 25 décembre, pourquoi on le fête ce jour-là? Alors le 25 décembre est une fête et une date qui existe véritablement, c'est la fête du soleil romaine. Et depuis des milliers d'années, l'Occident a décidé de concurrencer, de christianiser cette vieille fête du soleil invaincu qui se déroulait début hiver. Donc voilà, au moins déjà vous savez que le 25 est une date qui existe vraiment et c'est une fête qui a vraiment existé à l'époque. C'était vraiment ce qu'on appelle la fête du soleil invaincu. Donc je suppose que c'était pour marquer le début de l'hiver et faire en sorte que le soleil n'a pas survécu à cette période de l'année, etc. En tout cas c'était dans des traditions romaines de l'époque, donc forcément je pense que ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ensuite, comment les historiens ont réussi à comprendre que le 25 décembre n'était peut-être pas en fait la vraie, véritable naissance de Jésus, c'est grâce au passage de la Bible. Il y a plein de passages dans la parole que ces historiens ont étudiés et qui ont mis en relation en fait des petits indices sur le fait que le 25 décembre n'était peut-être pas la réelle date de naissance. Alors le premier indice qui a mis la piste des historiens sur quelle est vraiment la date de naissance de Jésus, c'est grâce à un passage de la Bible au niveau de Luc, grâce aux brebis et aux troupeaux. Il est écrit dans Luc chapitre 2 verset 8 qu'au niveau de la naissance de Jésus, les troupeaux et les bergers étaient dans les champs, en plein air, ils faisaient leur petite vie d'animaux. Alors que plus tard, c'est écrit qu'en Judée, les troupeaux ne restaient en aucun cas dehors en hiver et que tout ce qui était troupeaux d'animaux, brebis, etc. était mis au chaud dans des étables et ne restait en aucun cas dehors. Donc si Jésus serait vraiment né le 25 décembre, dans le chapitre de Luc, dans le passage de la Bible, c'est très bizarre qu'il ait dit que au niveau de sa naissance, les troupeaux étaient dehors. Donc déjà, première incohérence. Ensuite, la deuxième chose qui pertine beaucoup, et c'est vraiment sur ces deux choses-là que les historiens se basent seulement, c'est au recensement de Jules César. Donc peu avant la naissance de Jésus, Jules César a ordonné un recensement, c'est-à-dire que chaque personne qui naissait devait venir se recenser et venir prouver son identité pour ensuite pouvoir avoir une grande liste de toutes les personnes qui vivent dans chaque région. C'est exactement ce qu'on a nous aujourd'hui en France. C'est toujours Luc qui nous parle encore une fois de ce recensement, c'est dans également le chapitre 2. Donc vraiment pour ces deux choses-là, c'est vraiment Luc qui nous en parle à chaque fois, donc c'est dans l'évangile de Luc que si vous voulez trouver ça, il faut aller voir. Et donc c'est stipulé que Jules César a ordonné le recensement un peu avant la naissance de Jésus, mais qu'en aucun cas le recensement était fait en hiver, car il estimait un peu plus d'une semaine de délai pour les personnes à venir jusqu'à Jules César pour venir prouver leur identité. Donc si le recensement s'est fait un peu avant la naissance de Jésus et qu'il ne s'est pas fait en hiver pour éviter aux personnes de faire un trajet d'une semaine dans le froid, l'hiver, la neige et la pluie, c'est que du coup les historiens ont estimé que Jésus n'était peut-être pas réellement né en décembre, en tout cas pas le 25 décembre même. En tout cas d'après la thèse de cet historien, il penserait plus à un début automne, donc de toute façon peu importe la date ça ne change pas et de toute façon le 25 décembre ne changera jamais non plus, c'est ancré dans les traditions, c'est le jour-là qu'on fête la naissance de Jésus. Mais je trouvais qu'en tant que contenu chrétien, je devais vous apprendre tout ce que moi j'apprends également. Comme ça, hop, ça nous apprend ensemble. Mais voilà, n'allez pas pleurer ou n'allez pas ne pas fêter la naissance de Jésus le 25 décembre ou ne pas aller à la messe. Tout ça parce que vous avez vu mon petit TikTok. Encore une fois, pas de haine et de malveillance dans les commentaires, sinon je supprimerai la vidéo. J'ai peut-être mal dit des choses, j'ai peut-être mal interprété, je parle vite, je suis derrière un écran donc c'est pas très facile. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment sur ces deux choses-là que se basent les historiens pour estimer que la date du 25 décembre n'est pas forcément la date réelle de la naissance de Jésus. En tout cas, j'espère que ça vous a appris des choses. Moi, je vous souhaite une bonne nuit sous la protection de Dieu, car il commence à se faire tard. Et bisous!